Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de voiture en compagnie de Julien. Julien, qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui? Oui, je vous ramène une Fiesta ST Phase 1 de 2013 avec quelques petites modifs esthétiques. Regardez là, franchement, on dirait pas une voiture. Dites-moi tout de suite dans les commentaires si vous pensez pas à une voiture de rallye. Là, comme ça, les jantes, on en parlera après comme d'habitude. Mais le blanc, genre full blanc comme ça, franchement, ça me fait vraiment penser à une voiture de rallye. Bah déjà, explique-moi ce que tu as fait à l'avant sur la voiture. Parce que là, déjà, on voit qu'il y a certains trucs, c'est pas d'origine. Non, du coup, à l'avant, il y a une lame avant Maxton. Ouais, donc là, vous la voyez, il y a le petit logo en plus. Après, au niveau de la face avant, ouais. Il n'y a que ça. Enfin, on voit au niveau des feux, j'ai mis du LED. Ouais. Et puis sinon, sur la face avant, c'est tout. C'est tout. Il y a juste la lame et les feux. Donc ta lame, et puis je vais vous montrer tout de suite les clignotants LED par exemple. Et là après, tu m'avais dit aussi que tu devais recevoir les pleins phares en LED aussi. Les pleins phares, il faut que j'ai reçu. Ouais. Il faut juste que je les monte. Et anti-brouillard, c'est pareil. Et aussi ton bandeau. Ouais, là, je l'ai remarqué. Ouais. Ton bandeau et la petite antenne, tu l'as changé aussi. Aussi, ouais. Au niveau des jantes, parle-moi de tes jantes. Alors les jantes, c'est pas moi qui les ai changées. Ouais. J'ai acheté la voiture comme ça. Je voulais juste mettre des cales. Ouais. Pour faire ressortir un peu les roues, qu'elles soient un peu plus à fleur d'aile. Donc là, vous le voyez, comme on a déjà présenté, tiens, la Fiesta de Sullivan. Là, vous pouvez le voir du coup que les jantes sont pas vraiment à fleur d'aile. Donc ça, c'est le vraiment d'origine. Là, ça rend comme ça du coup. Et franchement, je trouve que c'est déjà bien sorti quand même. Hein. Vous le voyez, c'est déjà vraiment pas mal sorti. Donc là, les jantes, des Oz. C'est pour ça que je vous disais que ça fait penser un peu au rallye justement. Jantes Oz blanches comme ça avec la voiture blanche. Et tu as aussi le pack performance dessus d'ailleurs. Oui, c'est ça. Bon, du coup, on voit au niveau de l'étrier, c'est deux portes éclairées. On vous le montrera après ça. Il y a les jantes aussi, mais bon, du coup, elles sont changées, ça se voit pas. Ouais, du coup, tu as les Oz. Après, au niveau du côté. Là, tu as aussi le petit sticker. Ouais, le petit sticker ST. Ça me fait penser un peu tout ce qui est focus de RS. Ouais, c'est vachement sympa. Clignotant fumé et dynamique. Ouais, donc là, le contraste blanc et noir. Blanc, noir avec des petites touches rouges comme ça. Vous le voyez aussi à l'intérieur, on vous le montrera après. Il est rouge, ça tue. Le petit, donc là, tu m'avais dit aussi que tu avais le kit complet Maxton. Donc là, vous le voyez, la lame. J'ai le kit complet Maxton. Donc là, vous voyez la lame quand même, elle rajoute pas mal au niveau de la largeur de la voiture. C'est surtout à l'arrière que ça se voit en fait. Ouais, à l'arrière, en plus, étant donné qu'il n'y a pas de cale, ça ressort vachement. Ah, c'est pour ça que tu voulais rajouter des cales justement, à cause du bas de caisse. On aura l'impression que ça sort un peu moins. Ouais. Et à l'arrière, du coup, kit Maxton toujours. Ouais, pareil. La lame là. Je sais plus comment ça s'appelle ça, des splitters je crois, ou un truc comme ça. Ouais, t'as les splitters sur les côtés. Ouais. T'as le diffuseur. Donc là ici. Ouais, en bas. Et du coup, le rajout de l'aileron. Ouais. Alors le rajout de l'aileron, je vous en parlais déjà. Enfin, moi personnellement, sur une Fiesta ST, je trouve que ça fait super beau. Là, venir ce petit aileron, enfin ce bec de canard, comme on dit, je trouve que ça lui donne vraiment un joli style. Ça rend vraiment bien. Et après, au niveau du diffuseur, explique-nous comment tu le fixes ça par exemple, parce que ce diffuseur là en fait t'as encore celui d'origine en dessous. Ouais, en fait c'est au niveau du diffuseur c'est simple, il suffit juste de clipser par dessus en fait. Donc tu l'emboîtes au-dessus de celui de base. Il se met au-dessus de celui d'origine et après sur le dessous on a quelques vis à mettre. Ouais. Et puis ça tient. Puis après c'est fixé. Ouais c'est ça. Ça marche. Donc là vous le voyez, les splitters, voilà comment ça rend. Et donc le diffuseur, je me demande si ça justement tu l'as pas de base. Là je pense que tu l'as pas de base ça en fait hein. Les petits trucs qui viennent. Ce qui change par rapport au diffuseur d'origine déjà c'est qu'il est noir à la place du blanc. Ouais. Et après il y a toutes les ailettes là. Ouais, les ailettes comme ça rend super bien. Après je pensais peut-être à mettre, j'hésite encore, c'est un liseré blanc. Ouais, au-dessus là ici. Ouais.
Ouais, ça ferait bien. Franchement, je pense que ça ferait très très bien. Après, je me tâte à voir. Ouais. Après, rien n'empêche de tester. Et puis si ça me plaît pas, je l'enlève. Ouais, puis après, ça devrait pas coûter très cher, je pense. Donc, je pense que ça devrait aller. Non, bon, je le liserai, ouais. Ouais, un liseré. Puis à la limite, tu peux même le faire toi-même si tu veux. Ouais. Si tu veux pas t'embêter avec un garage ou quoi. Ouais, c'est clair. Et je vous ai montré vite fait la ligne. Donc, je vous laisse regarder ce qui est écrit dessus. Et je te laisse nous expliquer du coup ce qu'il y a sur la ligne en quelque sorte. Alors de base, c'est un 4-back non résonateur de chez Miltech. Ouais. C'était bien, Mmh. mais je trouvais qu'il manquait un peu de son. Et du coup, j'ai enlevé la grosse gamelle Miltech qui restait de base. Donc à l'arrière là. Ouais, c'est Ouais. ça. Et chez Miltech, ils appellent ça le backbox delete. Ouais. En gros, c'est un tube. Du coup, là, c'est ligne Miltech. Après catalyseur, c'est que du tube. Donc vous allez le voir après, quand on va partir juste avant l'essai, tout ça, vous allez voir que je l'ai entendu arriver et franchement je peux vous dire que ça hurle quand même. Bah écoute, je te laisse nous montrer la capacité du coffre. Vous avez un peu déjà eu une idée avec la Fiesta de Sullivan. Donc là on vous remontre un peu. Avec quelques options différentes. Par exemple ici il n'y a pas le double fond. Donc voilà comment ça rend. Ça fait le coffre est un peu plus profond du coup comme il n'y a pas le double fond. Et franchement, je trouve que ça choque pas, même sans le double fond. Ça fait. Non, bon, après, ça fait un coffre normal, quoi. Du coup, c'est. Après, c'est pareil. Moi, je suis habitué à ça, du coup. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as une roue de secours en dessous? Est-ce que c'est une galette ou c'est une roue comme. Je te montre. En fait, c'est un kit de. Anti-crevaison. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai rien d'autre. Hop. Tu vois. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc, tu as un kit anti-crevaison, toi. C'est ça, ouais. Et est-ce que c'était une option, du coup, la roue de secours? Alors là. Pas dire ça, c'est une bonne question, tu vois. Il y a des chances que oui. Bon, bah, du coup, vous voyez, franchement, le coffre, comme d'habitude, hein, c'est une citadine, mais il y a quand même vraiment beaucoup de place dedans. C'est ça qui est cool en fait avec la Fiesta, c'est que tu as beaucoup de place. Je te laisse nous montrer l'intérieur. L'intérieur, c'est pareil, vous connaissez. Là, il y a quelque chose qui change. Déjà, rien qu'au niveau de l'intérieur. Là, vous connaissez du coup l'aluminium ici, tout ça. Là, du coup, on parlait du pack performance. Donc, ouais, seuil ça, de porte éclairé. Il est éclairé. Ouais. Bon, là, ça se voit pas trop, mais. Ouais, non, là, du coup, ça se verra pas, mais dans la nuit, ça se voit vraiment fort par contre. Et du coup, la petite chose qui change, les sièges couleur rouge. Alors, ça, ils sont magnifiques, je trouve. Donc, Recaro, vous connaissez, comme d'hab, siglé ST en brodé dedans. Le volant, comme ça. T'as rajouté quelques petits détails de ST, ouais, là, au niveau du volant. Ouais. J'ai juste rajouté le petit logo ST en finition carbone là, sur ici, le volant. ouais. Et après, juste derrière le pommeau là-bas, de ouais, vitesse, on le voit. pareil, finition carbone. Ouais, franchement, ça rend bien. Et d'ailleurs, ça fait penser un peu au ST200. Là-bas, normalement, c'est vide, toi, c'est ça? Ouais. Ou c'est plein? Ouais, c'est en trou. Ouais. Je sais pas à quoi il sert, mais à la base, c'est un trou. Ouais. Et sur les ST200, justement, vous avez la plaque qui se trouve là-bas, en fait, la plaque numérotée qui se trouve là-bas. Et donc après, au niveau du compteur, voilà ce que ça donne. Là, ici, t'as pas le régulateur de vitesse, du coup? Non, ouais. Au niveau des options, du coup, il y a juste le pack perf. Ouais. J'ai le démarrage sans clé. Ouais. Donc t'as le bouton ici pour la mettre en route. Ouais, c'est ça. On le voit juste là. Et puis les sièges chauffants, c'est d'origine sur celle-là, il me semble. Ouais. Ça, les sièges chauffants pendant l'hiver, c'est vachement pratique. Hein. Ouais, ça sert bien. Puis ça chauffe directement. En fait, le temps que la voiture chauffe, les sièges, bon. Ouais, ça part direct. C'est super chaud. Et ouais, au niveau des options, il me semble que c'est tout. Bah, franchement, elle est quand même bien optionnée. Après, moi, franchement, il y a juste un truc, ce serait le régulateur de vitesse. Ça, c'est un truc dont je peux pas me passer. Ouais, vraiment, c'est sur autoroute, genre quand tu te mets à 130 et que tu mets le régulateur de vitesse, c'est vraiment pratique. En plus, je fais vraiment beaucoup de routes, ouais. Beaucoup d'autoroutes. C'est vrai que ça aurait été pas mal. Surtout toi, ouais, ça aurait été pas mal, je pense. Après, bon, ça reste quand même plaisant. Ouais. Mais bon, ça aurait été mieux de l'avoir. Ouais, je me doute bien. Et puis après, à l'arrière, comme d'habitude, la banquette. Avec pareil la couleur rouge sur toute la banquette, sur le tissu justement. Donc cuir tout là, tissu là, couleur rouge. Franchement super beau. Avec tous les petits rappels en cuir, que ce soit sur le levier de frein à main, le pommeau de vitesse, tout ça. Non franchement elle est très très belle. Oh, puis au niveau des cuirs ça va, ils tiennent bien dans le temps. Ouais, les cuirs vieillissent bien je trouve sur la Fiesta. Ouais, bah là la voiture elle a un peu plus de 105 000 km. Ouais. Et bon les cuirs c'est légèrement usé sur le bord. Mais ouais, ça va encore. Hein. Je te laisse nous montrer le moteur du coup. Donc toi, faut le dire, la tienne est stock. Donc elle est complètement d'origine. À part, comme on disait, la ligne Miltech du coup. Et j'ai un filtre à air dans la boîte d'origine. Et le filtre à air Cayenne. Et donc, comme d'habitude, le beau moteur. 1,6 litre, 182 chevaux. C'est ça.
le filtre à air Cayenne là. Et franchement, elle est super propre. Bon, pour l'âge qu'elle a, ouais, ça va, de 2013. 2013, elle a quand même déjà ouais, 8 ans. Hein. Franchement, on dirait pas, parce qu'elle a encore... Enfin, pour 8 ans, à l'époque, tu aurais dit 8 ans en 2010 pour une voiture qui était de 2000, ça se voyait la différence. Ouais. Mais là, 2013 à 2021, franchement, bah, puis, tu vois pas de différence, je trouve. De 2013, je trouve que la voiture a pas pris un coup de vieux. Ah non, rien du tout même. Donc non, franchement... Non, elle reste toujours dans les codes modernes d'aujourd'hui, en fait. C'est ça qui est cool avec la Fiesta, en fait. Ouais, c'est clair. Je te laisse nous la mettre en route, et puis juste après ça, on est parti pour l'essai du coup. Et donc là, c'est pour ça que tout à l'heure, on vous parlait de la ligne. Vous allez voir que vraiment, c'est quelque chose à entendre, quoi. Oh là là, comment on entend le turbo redescendre. Franchement, c'est abusé. Ouais, le turbo qui redescend, on l'entend vraiment bien. Là, vraiment, le fait que ça soit un full tube, c'est vraiment... Ouais, t'as vraiment tout qui ressort, en fait. Ouais, et avant, quand j'avais encore donc la grosse gamelle Miltech, on entendait quand même vachement moins. Ouais, bah je me doute. Là, non, là, c'est vrai que de dehors, on l'entend super fort. Elle fait vraiment un super beau son. Bon, bah du coup, on est parti pour l'essai. Du coup, la famille, on est parti pour l'essai. Donc là, vous le voyez à l'intérieur. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais du coup, comme d'hab, l'autoradio Sony. Puis voilà, du coup, ce que ça donne de l'intérieur. On avait déjà, je sais pas si on avait précisé, mais du coup, il y a une petite bande de LED sur la ST juste ici. Et franchement, ça tue, je trouve. Elle est vraiment super. Je vous ai un peu ouvert la fenêtre comme d'hab. Putain, ouais. Ah ouais, franchement, le son de l'intérieur, il est vraiment pas mal. Et quand tu laisses le pied un peu sur la pédale, c'est cool, mais au fur et à mesure, c'est relou. Ah ouais? Ouais. Ça me fait penser, le son me fait penser un peu à la ST, la Focus ST jaune. Ça fait vraiment un peu le même son, c'est abusé. Voilà, ça va encore, mais ça résonne pas mal. Ah ouais? Ouais. Le bandeau par contre il est vraiment cool ici. Bon, c'est cool, ouais, ça fait vraiment un pare-soleil, tu vois. Ouais, ouais. Ah bah tiens, on parlait de la Focus ST jaune. De l'intérieur, le son il est vraiment mais génial quoi. Ça n'a rien à voir par rapport à la tienne du coup, Sullivan. Ouais, non, de l'intérieur, franchement ça change tout. Hein. Moi j'aime bien. Ouais, franchement le son il est vraiment top. Et tu la ressens beaucoup la différence entre le Stagien et d'origine. Ah ouais? Ouais, je trouve. Ouais. Et là pour vous dire, du coup on est 4 dans la voiture et franchement bah, comme d'hab hein, ça marche vraiment super bien une Fiesta. Putain ouais, c'est génial. Ça fait vraiment voiture de rallye hein, par contre. Ouais. Là t'as vraiment le truc, le setup typique de la voiture de rallye quoi. Blanche, jante blanche, full tube. Et du coup en ayant ce bruit là sur ta voiture, ouais. Le son de ta ligne qui fait ça, est-ce que tu aimerais faire un décata ou pas alors? Non là franchement c'est bien. Là tu t'arrêtes là toi pour toi, un décata ça serait trop. Niveau son ouais. Après niveau performance, bon, peut-être un Stagien. Ouais. C'est en projet mais peut-être pas pour tout de suite. Donc un Stagien peut-être? Ouais. En flex fuel ou toujours en essence? Non, juste en essence. En essence? Ouais. Comment ça hurle, c'est... Oh, ça change tout hein. Du coup, est-ce que tu es conquis pour faire un full tube sur la chaîne? Ah là, je suis pressé là.
Ah ouais? Ah, je suis pressé. Franchement, c'est magnifique. Donc si vous vous souvenez, c'est Sullivan qui avait la ST rouge qui est déjà passée sur la chaîne. Ah ouais, putain, c'est... Comment ça marche? Entre le 4-back Miltech, quand il y avait encore le dernier silencieux et là où il n'y a plus aucun silencieux, il y a quand même une réelle différence. Ouais, on l'entend, hein, franchement, à 3000, tu sens que ça résonne fort et tout dans la voiture. Hein. Tu l'entends vraiment bien par contre. Et ce qui est marrant, tu vois, c'est qu'elle est en full tube, mais qu'elle fait pas de petits retours d'origine. Pourtant, en général, sur des voitures, quand tu mets en full tube, justement, elles ont tendance à faire des petits retours, tu vois, les petits retours d'origine. Après, ça crépite légèrement, mais quand tu es vraiment pas dans les tours en première, deuxième, Ouais. et que tu laisses couler, Ouais. c'est vraiment léger. Hein. Tu l'entends un peu de l'intérieur, mais c'est Ouais. pas ouf. Ce sera droit, tu vois. Et... Ah, c'est vrai. En plus, ça fait du bien. Ouais, mais à faire gaffe que vraiment léger, tu vois. Parce que c'est quand même un petit moteur. Bah après, si tu laisses le kata, ça va encore. Hein. Ouais. Ouais, c'est beaucoup plus fiable avec le kata que sans. Bon, du coup, petite prise de l'extérieur. Vas-y. Du coup on est reparti pour laisser la famille. Bon, vous avez pu voir du coup que de l'extérieur vraiment c'est abusé. Et tout à l'heure tu parlais des petits crépitements justement. Ouais. Et de quand t'es repassé à la fin, je l'ai entendu justement ces petits crépitements. Tu sais, t'accélérais à peine et que ça coulait. De l'intérieur tu l'entends un peu, de l'extérieur je sais pas, j'ai jamais entendu. Si, de l'extérieur tu l'entends. Franchement tu l'entends. Plus que de l'intérieur en tout cas. D'accord, ok. Bon, c'est bon à savoir. Mais elle fait un son d'enfer, hein, vraiment. Il est prodigieux par contre en full tube. C'est abusé. Ouais, c'est marrant. Bon, du coup la famille comme d'habitude, on va passer en ville. Je vous mets toujours quelques petits passages, vous connaissez, hein. Et on se retrouve dès qu'on est sur la ligne droite. La famille, on se retrouve sur la ligne droite. Putain, ça tire. Là ça va, t'es en 6ème, du coup c'est bon. 6ème 80, ça résonne pas trop, tu vois. Ouais. Faut pas, tu vois, peut-être tu rappuies, ça commence un peu à résonner, tu vois. Et à 130, du coup, t'en penses. Enfin, en 130, t'en as. 130, ça résonne tout le temps. T'es à combien de tours à peu près à 130? T'es à 3-4 000? T'es à 3000. Ouais. 3000. Et c'est le moment où ça résonne le plus en fait. Ouais. Déjà tout à l'heure, vous avez un peu eu ressenti en vidéo, je pense. À 3000 tours, c'est vraiment le moment où ça ronronne le plus fort en fait. Et le problème c'est que bah, du coup c'est au moment où aussi on roule à 130, du coup tu peux faire demi-tour. Hein. C'est aussi le moment où on roule à 130, donc c'est forcément assez assourdissant je pense. Vous voyez, même si elle est stock, par rapport à celle du Sullivan du coup qui était en stage 1 mais avec encore la gamelle à l'arrière, bah, les sensations sont encore complètement différentes du coup.
Ça change vraiment tout. Et du coup, toi, la voiture, tu l'as touchée à combien? Moi, je l'avais touchée 12 500. 12 500, ouais. Ouais, elle avait un peu moins de 80 000 dans les 79 000 km. Ouais, ok. Ouais, donc c'était les prix à peu près. En quelle année? Il y a combien de temps? Alors, je l'ai acheté il y a 1 an et demi. Ouais, donc c'est ça, ouais. Ouais, et après celle-là, c'est phase 1, c'est fin 2013. Ouais, donc, ok. Ouais, c'était à peu près les prix, je pense. Ouais, si c'est ça, bah, même encore aujourd'hui. Hein. Ouais, à 78 000 km, ouais, 12, 13 000, vous en avez une. 11 000 si vous avez de la chance, mais ça coûte encore cher. Et toi, du coup, tu me disais tout à l'heure en off, justement, c'était une import allemande de base. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai acheté dans un garage, mais le garage m'avait fait revenir d'Allemagne. Ouais. Et après, du coup, je ne sais pas si au niveau des options, ça change comparé à celle de France. En Allemagne, ouais, bah celle de Sullivan, elle vient aussi d'Allemagne, la tienne. Ouais, c'est ça. Et elle venait aussi d'Allemagne, et tu vois, il y avait des trucs qu'on n'avait pas en France. Et ouais, bah tu vois, celle de Sully, elle venait aussi d'Allemagne. Ouais. Et bah forcément, il y avait quelques options en plus par rapport aux françaises. Ouais. Après, ouais, sinon, je pense qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre une française ou une allemande. Ouais. Mis à part, ouais, les options du coup qui changent. Et avant cette voiture, t'avais quoi? Allez. J'avais 206, 75 chevaux. Ça a dû te changer quand même. Ouais, ouais. Franchement, de ça toute devait faire façon, j'ai bizarre. été obligé de la changer parce qu'elle a fini dans le fossé. Ah merde. Ah ouais, effectivement. C'est vrai. Et si à l'avenir tu devais passer sur une autre voiture, tu prendrais quoi? J'aime bien la Focus 3 RS. Ouais, la MK3? Ouais. Ouais. Après, franchement, ouais, c'est soit Focus 3 RS ou Ouais. alors j'avais aussi une Audi S3, mais bon, ça change complètement. Ah ouais, là c'est plus du tout la même Le chose. top du top, ça serait le châssis d'une Focus 3 RS avec le moteur d'une 2RS. Ah bah ouais, le 5 cylindres. Hein. Pas trop, Mais après, c'est vrai que bah, quand tu regardes aujourd'hui une MK3, ça va valoir un limite moins cher qu'une MK2. ouais, la MK2. La MK2, elle cote énormément, c'est Ouais. abusé vraiment. La côte remonte assez fort. Ah ouais, ouais. Et donc là, depuis tout à l'heure, tu es en quel mode? Là, je suis en mode sport. Mode sport? Ouais. Donc en mode sport, t'as quoi de désactivé là? C'est C'est l'ESP? Ouais, il y a juste l'ESP. Après ABS, c'est encore. Ouais. Et il y a encore autre chose qui est aussi, mais je sais plus ce que c'est exactement. Ouais. C'est très très rare que je désactive tout parce que elle a quand même tendance à chasser assez fort de l'arrière. Ouais. Tu vois, même s'il n'y a pas de barre stabilisatrice à l'avant, on pourrait croire que Qu'elle va glisser vers l'avant, ouais. Mais non, C'est quand même le cul qui part en fait. ouais, ça, le châssis avant, enfin le train avant est quand même assez bien fixé au sol. Ouais. Et c'est l'arrière, ouais, qui a tendance à beaucoup décrocher. Après toi, donc on a regardé tout à l'heure, t'es monté en Bridgestone dessus, les 4 Ouais. 4 pneus. Donc après, bah, Bridgestone c'est une bonne marque aussi, c'est très connu. Je sais pas si c'est en dessous, peut-être en dessous de Pirelli ou quoi, mais moi je sais que Bridgestone on m'a dit toujours que du bien, donc bon. Après là-dessus, je pense pas que ce soit les pneus qui jouent, en fait ça doit être vraiment la caisse en fait qui fait que Non, ça fait ça. Ça doit être les trains roulants, je pense. Ouais, ouais. Après, comme on avait dit dans la vidéo de Sully, justement, c'est un karting. Hein. Ouais. C'est un karting. Ouais, Donc forcément, voilà. c'est vrai que ça tient superment bien. Il y a du gauche. Ouais, c'est ça. Et encore là les pas rabaissés. Il n'y a pas de cale. Mais franchement, elle tient vraiment super bien la roue. Bon, après, c'est la Fiesta, hein, c'est comme ça. Oh. Le son, il est... Je te jure, j'adore le son par contre, c'est abusé. Non, oui, il est beau. Ah, c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, ouais, à force, c'est un peu. Quand tu fais beaucoup d'autoroutes là et que tu stabilises à 3000 tours, c'est un peu. Ça résonne vachement dans l'habitacle, mais après. Ouais. Bah, toi en daily, à force, tu t'y es fait au bruit, je pense. Ouais, c'est ça. Au bruit de la voiture, enfin au son de la voiture. Ouais, bah, Mais je pense pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de rouler avec des voitures qui font autant de bruit, je pense qu'en voiture de week-end, ça peut être le top, tu vois. Ouais. Tu la sors le week-end, tu te fais un petit plaisir, un petit rasso. Ouais, c'est cool. Ouais, en plus, c'est une voiture à tout faire. Tu peux Ouais, voilà, c'est ça. pour tous les jours parce qu'en soi, ça consomme pas trop. Ah ouais, tiens, t'es à Ouais, combien au là, litre? Bah, niveau consommation. Habituellement à peu près. Je fais beaucoup d'autoroutes, Ouais, mais en travaillant sur Paris, en faisant un aller-retour, ouais. bon, on va dire un peu moins de 500 km, je suis à 7 litres au 100. Pour 500 bandes, t'es à 7 litres au 100. Ouais. Putain, ouais, ça va, franchement. Le plein, ouais, je fais aux alentours de 550 km. 550 bornes? Ouais. Ouais, bah, Après, franchement, c'est bien. c'est pareil, ça dépend de la conduite. Là, je parle, c'est vraiment beaucoup d'autoroutes. Ouais, ouais. Quand c'est pas une autoroute, ça reste des voies rapides à 90 ou 110. Donc, non, mais
c'est bien en fait. Ça consomme pas trop du coup pour rouler tous les jours. Et puis il y a largement de quoi se faire plaisir pour le week-end. Ah, c'est clair. Et tu dois en choquer plus d'un par contre avec le son de la voiture. Hein. Ouais, bah en fait, franchement, c'est vrai que on s'attend pas vraiment à avoir une petite voiture comme ça. bah ouais, que ça hurle autant en fait, non vraiment on s'y attend pas. Bon du coup, cette fois-ci, c'est moi qui l'essaye. On va voir. Après en ayant déjà essayé celle de Sully, du coup on va voir la différence. C'est vrai que ça gueule quand même. Dès que tu montes dans les tours, vraiment, c'est vraiment pas mal le son. J'ai l'impression par contre qu'il est plus sourd dans les oreilles quand t'es là. Je sais pas si c'est une impression ou quoi. Après je pourrais pas te dire parce que je roule tout le temps en fait, je suis jamais passager. Ouais, forcément. Mais c'est vrai qu'en passager ça rend pas pareil. Ouais. Bah, il me semble l'intermédiaire il est juste en dessous de toi. Parce que moi quand je suis côté conducteur, il y a des moments j'entends des petits retours. Tandis que quand je demande à ma copine, elle les entend pas vraiment elle. Et mais moi en dessous de moi je sens un petit peu le tremblement. D'accord. C'est abusé. Ah oui, c'est d'origine. Ouais, c'est ça. Oh, purée. Bon, comme d'hab, par contre, tu le sens, hein, la Fiesta ST, tu tournes. C'est fixé au sol. Vraiment, la voiture, elle est collée. Et du coup, est-ce que t'es déjà monté en passager dans ta voiture? Non. Jamais? Jamais. Sérieux? C'est la première fois. Allez. Ouais. Oh là là. Jamais. Et ça fait quoi alors? Ça te change? Ça fait quoi? Les sensations sont différentes. Ah ouais? Ouais. Tu préfères au volant ou... Ouais, je préfère au volant, mais les sensations, ça fait quand même vachement plus peur, je trouve. Ouais. En passager. Bah, puis je le vois depuis tout à l'heure, tu vois, t'es fort collé au siège. Ouais. D'un coup, tu fais ça. C'est ça. C'est ça qui est marrant en fait. Alors que quand tu conduis, tu vois, t'es plus focalisé sur la route et du coup, Bah, puis tu prends du plaisir à conduire, mais t'as pas les mêmes sensations en fait. Ouais. Je sais pas comment l'expliquer, c'est bizarre. Bon la famille, si vous avez kiffé cette vidéo, comme d'habitude, je vous laisse lâcher votre plus gros pouce bleu, vous abonner et activer la cloche des notifications. Vous connaissez la maison comme d'habitude, je vous mets le Insta de Julien. Vous pouvez aller retrouver justement sa voiture, il met beaucoup de photos sur Insta. Je l'ai déjà vérifié moi-même, donc je sais ce que je dis. Et moi comme d'habitude, je vous mets mon mail de contact, je vous mets mon Insta, mon Snap. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut.